Aujourd'hui, mercredi 23 novembre 2023, 32e semaine du temps ordinaire année A. Les textes liturgiques sont lus par Madame Marie-Pascale Johnson de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Anoukopé et le diacre Bhaskar Anandaraj de la Société des missions africaines. Commentaire, le Père Jérôme Anoumoussassou de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse au chapitre 6, versets 1 à 11. Écoutez, ô roi, et comprenez. Instruisez-vous, juges de toute la terre. Soyez attentifs, vous qui dominez les foules, qui vous vantez de la multitude de vos peuples, car la domination vous a été donnée par le Seigneur et le pouvoir par le Très-Haut, lui qui examinera votre conduite et scrutera vos intentions. En effet, vous êtes les ministres de sa royauté. Si donc vous n'avez pas rendu la justice avec droiture, ni observé la loi, ni vécu selon les intentions de Dieu, il fondra sur vous, terrifiant et rapide, car un jugement implacable s'exerce sur les grands. Aux petits, par pitié, on pardonne, mais les puissants seront jugés avec puissance. Le maître de l'univers ne reculera devant personne. La grandeur ne lui en impose pas. Car les petits comme les grands, c'est lui qui les a faits. Il prend soin de tous pareillement. Les puissants seront soumis à une enquête rigoureuse. C'est donc pour vous, souverains, que je parle, afin que vous appreniez la sagesse et que vous évitiez la chute, car ceux qui observent saintement les lois saintes seront reconnus saints, et ceux qui s'en instruisent y trouveront leur défense. Recherchez mes paroles, désirez-les, elles feront votre éducation. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 81. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Rendez justice aux faibles, à l'orphelin. Faites droit à l'indigent, au malheureux. Libérez le faible et le pauvre. Arrachez-le aux mains des impies. Lève-toi, Dieu, juge de la terre. Je l'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut vous tous. Pourtant, vous mourrez comme des hommes, comme les princes, tous vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge de la terre. Alléluia, 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 magnifions Jésus, Alléluia, 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 acclamons Jésus. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
magnifions Jésus, Alléluia, Alléluia, yeah. Alléluia, yeah. Alléluia, yeah. Acclamons Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et Galilée. Comme il entrait dans un village, des lépreux vinrent en sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit: Allez vous montrer au prêtre. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Oh, c'était un Samaritain. Alors, Jésus prit la parole en disant: Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui dans l'Évangile, Jésus rencontre un groupe de 10 lépreux. Comme nous le savons, la lèpre n'était pas seulement une maladie contagieuse, mais aussi c'était une impureté, un châtiment de Dieu. Ces 10 pécheurs malades implorent Jésus, faisant appel à sa pitié. Qu'attendent-ils en fait? Jésus ne le demande pas, mais il les envoie se présenter au prêtre comme s'ils étaient guéris. C'est seulement en cours de route qu'ils seront guéris. Et un seul va revenir vers Jésus pour manifester sa reconnaissance. Et l'Évangile précise que c'était un Samaritain, donc un hérétique. Que de leçons dans ce récit tout simple. Remarquons seulement 2 points particulièrement importants. De nos jours, comme à l'époque de Jésus, les personnes qui savent manifester une vraie reconnaissance sont de plus en plus rares. 1 pour 10. On ne vient dire merci que pour présenter une nouvelle demande. Où sont les 9 autres? Demande Jésus. Comprenons la leçon, chers frères et sœurs. Ne pas savoir remercier, c'est se séparer de Jésus. Et c'est chaque jour que nous avons à remercier Dieu de toutes les grâces qu'il nous a accordées au cours de la journée. Nous apprendrons à le faire en sachant manifester notre reconnaissance à tous ceux dont nous sommes redevables. Enfin, il n'est pas rare que nous portions sur les autres des jugements défavorables, parfois simplement parce qu'ils sont de telle religion ou de telle ethnie. C'est celui
qui était spontanément mal apprécié des autres, qui se révèle parfois être le meilleur devant Dieu. Prions le Seigneur qui nous aide à reconnaître ses bienfaits dans nos vies et de lui rendre grâce. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.